foo. Petra Fruity Foo, how do you do? Petra Fruity Foo. Petra Fruity Foo, how do you do? What'd you say your name was? Petra. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Petra Voulez-vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un homme aux multiples facettes. Il est auteur, chanteur, conteur, amuseur et même professeur. Lorsqu'il n'interprète pas lui-même ses mots, il n'a aucun problème à les mettre dans la bouche d'autres artistes. That's disgusting. Son nom est associé à certains des plus grands succès de comédie musicale en France. Seul en cirque, Mozart, l'opéra rock, Les Amants de la Bastille, Mistinguett et j'en passe. Sa plume tantôt à l'humour caustique, tantôt aux envolées poétiques me laisse envoûter à chaque fois. Il est fou de moi et prépare les tartes aux poires comme personne. Mesdames et messieurs, Vincent Baguian. Bonjour Petra. C'est vrai que je suis fou de vous. Et je suis fou des poires en général. C'est le plus beau compliment qu'on ne m'ait jamais fait, Monsieur Baguian. J'imagine. Monsieur Vincent Baguian, dans votre dernier album, Ce soir, c'est moi qui fais la fille, vous indiquez vouloir porter des talons aiguilles. Dans Lassa Symphonie, à redire 5 fois rapidement, que vous avez coécrite avec Dovatia, vous écrivez « Vouez vos nuits au blasphème ». dans le noir vous voyez rouge, vous trouvez mochement la jolie et vous prétendez avoir inventé la scie sauteuse. Clairement, vous êtes quelqu'un de très équilibré. Mais Monsieur Baguian, vous savez traduire l'émotion en humour, mais savez-vous transformer les pois chiches en houmous? Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends des poires pas trop mûres, que je fais pocher dans un sirop. En parallèle, je fais une pâte brisée, une frangipane. Et je mets les poires sur la pâte et au four, 30 minutes à 200 degrés. Et il se passe quoi à la fin? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive aux poires? Elles se font bouffer. Vous savez tellement bien raconter les histoires, Monsieur Baguian. Vous êtes d'origine arménienne et chaque année, le 24 avril, vous ne manquez jamais d'honorer la mémoire du génocide arménien. Vous avez d'ailleurs écrit une merveilleuse chanson, Je suis une tombe, que vous avez interprétée avec la chanteuse Diane Minassian. Comment savoir où je vais si je ne sais pas d'où je viens? C'est par ces mots que commence la chanson et j'avoue que cette question en soulève une autre pour ma part. Comment savoir où je viens si je ne sais pas d'où je vais? Alors merci Petra, c'est une très bonne question. Alors moi j'ai un problème, c'est que je suis dyslexique. Je croyais que vous étiez arménien. Et la dyslexie, c'est un véritable handicap. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est très très compliqué d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire. En revanche, au fil du temps, comme quand on vous dit un mot, vous le décomposez, pour l'écriture, c'est très pratique. Par exemple, mécanique, c'est un garagiste qui passe à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour. Je pense que tout le monde est un peu dyslexique parce que, par exemple, quand on entend concupiscent, on le décompose facilement. Ou salopette. Salopette, magnifique. Vous portez des salopettes, Monsieur Baguian? J'en connais. Monsieur Vincent, Monsieur Baguian, Monsieur Vincent Baguian. En octobre prochain, c'est une nouvelle corde qui se rajoute à votre arc puisque va sortir votre premier roman jeunesse coécrit avec Baptiste Vignol et ce, aux éditions Poulpe Fiction. Parce que c'est comme le film, c'est pas... Alors, votre personnage principal s'appelle Émile Titan. Or, j'ai fait des recherches, Monsieur Baguian, et il s'avère que votre fils s'appelle Émile, le fils de Monsieur Vignol s'appelle Titan, tout comme le héros de votre livre. Avouez que c'est quand même sacrément cocasse, hein? Mais alors, comment faites-vous pour ne pas confondre l'un et l'autre? Et surtout, Monsieur Baguian, est-ce que parfois... Petra, vous ouvrez la bouche tellement grand que j'ai vu votre glotte et ça me fait penser à une chose profonde. Je pense souvent à la mort. C'est vrai. Pardon?
C'est une réaction absolument pas appropriée avec ce que vous venez de dire. Excusez-moi. Ah, mais évitez de dire gorge et profonde aussi rapprochées. J'ai pas dit gorge, j'ai dit glotte. Ah, bah, voilà. Mais on entend ce qu'on veut entendre. Et c'est vrai que je pense souvent à la mort. À cause de mes origines arméniennes. Je dirais surtout que vous êtes un sacré guéluron, monsieur Baguian. Ça marche vachement. Mais Attendez, excusez-moi, faut que je me mouche. Quand ça va pas, renifler un chiot, tout de suite ça va beaucoup mieux. Pour mes prochaines questions, je vous invite à répondre par oui, non ou un geste. C'est ok? c'est ok. Votre meilleur ami n'est autre que Zazie. Pourquoi? Il vous arrive de donner à certains chanceux des cours d'écriture. Jacques Brel écrivait « Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas ». Moi je dis « Il y a répétition ». Et vous? Non. Le titre le plus écouté en France actuellement est Angela de Attic. Vous connaissez? Non. Je suis pas surprise. Voyez-vous, l'histoire de cette chanson raconte notamment, et je cite, ouvrez les guillemets. Ton visage me dit quelque chose. Je t'ai croisé dans la ville. Je vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. Rime riche. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Fin de la citation. Personnellement, je suis à 37,2 à peu près. Pensez-vous que cela fasse de moi quelqu'un de frais? Je partage votre avis. Quelle est la différence entre un CRS? Oui. Oh, il est brillant, mesdames et messieurs, il est brillant. Monsieur Baguian, nous arrivons à ma dernière question. Oui, je sais, calmez-vous, le temps passe tellement vite en ma compagnie. Vous savez que je suis connue pour mon franc-parler et pour défoncer les portes ouvertes. J'aimerais donc savoir, avec Zazie, vous avez chanté « Je ne t'aime pas ». À l'occasion de cette chanson, vous étiez à l'hôtel Beau Rivage. Moi-même, je ne peux jamais refuser un bon plat de moule. Coïncidence? I don't think so. Ce qui est très important dans l'écriture, c'est de ne pas mettre de barrière entre ce qu'on ressent profondément et ce qu'on ose exprimer. En grandissant, on apprend à devenir poli. La politesse, c'est antinomique avec l'écriture. Il faut faire tomber toutes les barrières pour écrire. Et c'est l'écriture de chansons, en tout cas, c'est pas de la poésie, c'est un lâcher-prise. Écrire, quand je pense à Fernande, je bande, c'est ne mettre aucune barrière entre ce qu'on ressent et ce qu'on exprime. On pourrait dire qu'un monsieur qui a un statut de poète ne va pas écrire ça. C'est comme une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur. C'est des choses qu'il a vécues et qu'il a ressenties comme ça, il les exprimait cash. Puis-je vous demander où donnez-vous ces cours d'écriture? Bien sûr, dans une école formidable qui s'appelle Music Academy à Nancy, où tous les profs sont exceptionnels. Je sais pas, d'ailleurs, il y a une professeure de chant qui s'appelle Marlène Schaff. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas, jamais entendu. Ouais. Sont tous des professionnels qui travaillent dans le métier. Vous qui aimez bien l'anglais, il y a un proverbe qui dit « When you can, you do. When you can't, you teach ». Ah bah je suis pas du tout d'accord. Regardez, vous faites et vous enseignez aussi. Donc alors... C'est pour ça qu'à la MAI de Nancy, c'est des gens qui do. C'est pas que des gens qui teach. Ils bitch aussi. Monsieur Baguian, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Avant de vous laisser, est-ce que vous avez un dernier mot? Merde. Le mot de Cambronne. Merci beaucoup, à très bientôt. Hi everyone, it's me, Petra. Bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt dans Petra Voulez-vous avec de nouveaux invités. Bye! Moi, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de professeurs de maths et il n'y en a pas un seul qui a réussi à faire décoller quoi que ce soit en voilà. ce qui me concerne. Ou alors si peut-être décoller les fossiles, mais voilà, c'est tout. Ouh, secret, ce ne sont pas les vrais. I like that. Thank you very much. D'un autre côté, il chie sur mon tapis toutes les 5 minutes. Alors, à sa symphonie, c'est toujours très compliqué. À sa symphonie? À sa symphonie. Hein? Voilà. Bon. Bref, ne pointons pas mes faiblesses, s'il vous plaît. C'est mon émission.